Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler de la mini NES et de la mini Super NES. Donc je sais que beaucoup de vidéos en parlent, mais cette fois-ci j'ai envie de le faire moi. Donc cette vidéo va juste montrer les deux machines, et je ferai un test de chacune dans une vidéo séparée qui sortira très prochainement. Donc on va commencer par vous montrer la boîte. Donc je me suis trouvé un socle tournant, c'est beaucoup plus sympathique pour montrer les objets doucement. Donc la boîte est vraiment super belle, mais comment dire, les Américains ont une boîte différente qui je préfère. Les Canadiens aussi ont une boîte différente. Je la trouve plus sympathique la leur. En plus à l'intérieur ils avaient un poster, nous à l'intérieur on n'en avait pas. Donc voilà pour la boîte. Donc dans la boîte on retrouvait les petites protections pour la console, la manette, tout ça. Voilà, donc c'est pas très intéressant. La notice en revanche est vraiment exactement comme celle de l'époque. Donc ça c'est plutôt cool. Donc à l'intérieur il n'y a pas grand chose. Donc à l'intérieur on retrouve juste comment brancher la console. Donc c'est vraiment très simple. La notice n'est pas très intéressante, donc on va passer à la machine. Donc voilà la machine qui est vraiment très fidèle à l'original. Les deux ports manettes sont différents. Ce sont des ports comme pour adapter le nunchuk sur la Wii par exemple. Donc à l'arrière on retrouve tout simplement un port HDMI et un port pour l'alimentation. Donc je vais vous montrer tout de suite un comparatif avec la vraie. Donc elle est vraiment toute petite. Donc voilà, la vraie, la fausse. Enfin la fausse, c'est du officiel Nintendo hein. Et comme je vous disais, les boutons sont vraiment très ressemblants. Le seul souci c'est qu'on aurait aimé que ça puisse s'ouvrir comme l'ancienne pour rajouter des jeux, mais là ce n'est malheureusement pas possible. Donc voilà, le seul accessoire possible qu'on pouvait acheter pour cette machine, c'était donc un deuxième contrôleur pour pouvoir jouer à deux à certains jeux qui sont préinstallés dans la console. La boîte aussi est vraiment très sympathique. Le seul souci c'est que si on l'ouvre en fait on est obligé de la déchirer, il n'y a pas d'ouverture facile. Donc voilà, il nous présente les jeux qu'on peut jouer à deux sur cette machine. Donc voilà, la boîte nous présente quelques jeux qu'on peut jouer, mais il faut en rajouter à cette liste qui ne sont pas tous affichés derrière la boîte. Donc il y a Mario Bros 2, Galaga, Balloon Fight, Zelda 2, Adventure of Link, Ghosts and Goblins, Ice Climber, Exit Bike, Mario Bros, Kid Icarus, Dr Mario, Donkey Kong Jr, Bubble Bubble, Gradius, Tecmo Bowl, Super C, Castlevania 2, Star Tropic, Double Dragon 2. Voilà, donc comme je vous disais, on fera une petite vidéo pour vous présenter pas tous les jeux parce que ce serait vraiment trop long, mais voilà, donc il y a vraiment 30 jeux intégrés dedans. Donc c'est sympa, même si beaucoup de gens l'ont hacké pour pouvoir rajouter des jeux dedans. Donc apparemment on pourra en rajouter plus d'une centaine. Donc c'est vraiment sympathique, mais moi je ne vais pas le faire car sinon je perds la garantie. Et surtout parce que je ne sais pas le faire. Donc voilà pour la présentation rapide de la mini NES. On va passer à la mini Super NES. Donc nous voilà pour la mini Super NES. Donc comme pour la NES, on va passer tout de suite à la présentation de la boîte. Donc voilà la boîte de la mini Super NES qui elle aussi reprend le design donc d'une des vraies Super NES. Je pourrais pas vous dire quel pack exactement car ils en ont sorti vraiment beaucoup avec des jeux. Donc celle-ci a des qualités mais a aussi des défauts, notamment le fait qu'il n'y ait que 21 jeux. Clairement c'est dommage parce qu'on peut aussi la hacker pour pouvoir aussi rajouter une centaine de jeux. Donc je trouve ça vraiment dommage. Après les points positifs c'est qu'ils ont mis deux manettes,
ainsi que, comment dire, dans le menu du jeu, la possibilité de mettre des entourages. Donc ça, je vous le montrerai dans la vidéo présentation du jeu. Donc voilà pour la boîte, donc la boîte est vraiment superbe. On va passer donc à la console en elle-même. Donc voilà la machine. Donc comme pour la mini NES, on retrouve uniquement un port HDMI et un port pour la brancher tout simplement. Donc clairement c'est aussi petit que la mini NES. Je la trouve même beaucoup plus petite que la mini NES, ce qui est beaucoup plus, on va dire, mignon. Donc elles sont vraiment parfaites, hein. On voit que c'est du officiel Nintendo, c'est vraiment un produit de qualité. Par contre les ports à l'avant ce ne sont pas des vrais. Je vais vous montrer tout de suite comment on l'ouvre et ça je trouve ça assez dommage. Je trouve qu'ils auraient, quitte à gâcher un peu le design, mais mettre vraiment les mêmes ports comme pour la mini NES. Donc voilà, c'est tout simplement un petit clapet qu'on ouvre pour brancher les manettes. Donc pareil, là les boutons sont vraiment très réalistes. Donc ça s'ouvre pas bien évidemment. Et donc le reset qui fonctionne. Donc aussi, chose sympa que je vous montrerai lors de ma partie test, c'est que cette fois-ci on peut comment dire, revenir en arrière dans les niveaux. Par exemple, si vous venez de mourir, que vous n'avez pas envie de perdre votre vie dans le jeu, eh bien vous pouvez faire un retour arrière de quelques minutes, donc ou quelques secondes si juste c'est quelques secondes qui vous manquent. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. Donc voilà pour ce produit. Donc c'est vraiment, comme je me répète, mais c'est vraiment des très très beaux produits à avoir dans sa collection si on est vraiment fan. Donc je vais vous montrer ma Super NES est jaunie, mais pour que vous voyez la différence de gabarit comme pour la mini NES. Donc voilà, nous voilà en face des deux machines. Donc je vais vous montrer la taille. Voilà, donc c'est vraiment du quasiment un quart de la machine. Donc c'est vraiment sympathique. Donc oui, ma Super NES, comme je vous disais, est assez jaunie, mais au moins ça vous permet de voir avec le temps. Ça c'est la vraie couleur, on va dire, des consoles de l'époque. Et voilà ce que ça devient avec les années, c'est avec les gens qui n'en ont pas fait attention. Donc moi je l'ai pas eu à l'époque, hein, je l'ai acheté en vide-grenier cette Super NES, donc d'où son état, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous voulez que je commence par la partie test de laquelle, de la mini NES ou de la mini Super NES. Ça m'intéresse de savoir laquelle vous intéresse le plus de voir les jeux qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, sur ce, abonne-toi, lâche un pouce bleu et n'hésite pas surtout à partager la chaîne à des fans de rétro gaming qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'une ou l'autre. Ça leur permet d'avoir un avis un petit peu constructif sur ces deux machines. Allez, salut!